je pense qu'il faut que les personnes, elles se posent la question de ce qui compte le plus pour elles, en fait. Parce que bah, comme dit Christophe, le monde évolue tellement vite, on est tous pris dans un engrenage. Si on se laisse embarquer, bah, finalement, on ne maîtrise pas après. Et quand tu te poses la question et que tu regardes derrière toi en te disant, bah tiens, voilà, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas profité de mes enfants, ils ont grandi, ils ont fait leur premier pas chez la nounou, ou ils ont été à la garderie tout le temps. Alors pour citer le cas des enfants, puisque bon, voilà, je suis maman aussi, donc j'ai connu ça. Je me dis qu'il faut se poser la bonne question et au bon moment. C'est-à-dire qu'en tout cas, se poser la question et le moment arrivera. À partir du moment où les gens se poseront la question de qu'est-ce qui compte le plus pour eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 5e épisode de Business Talk. Alors aujourd'hui, je suis avec un couple qui a fait 20 ans chez Forever exactement. Ils sont managers Saphir. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle et Christophe Sol. Bonjour à vous deux. Bonjour Bastien. Salut Euh, Bastien. Bonjour, alors ben, ça fait plaisir de vous revoir. On se connaît plutôt bien, mais c'est vrai que les personnes qui regardent Business Talk vous connaissent pas du tout. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu tous les deux, s'il vous plaît? Allez, honneur aux femmes. Alors, donc moi, je m'appelle Isabelle, j'ai 6 ans, peut-être bientôt 57. J'ai passé une grande partie de ma carrière professionnelle dans la santé, puisque j'ai été infirmière une trentaine d'années, dans différents services, de différentes façons d'ailleurs, hein, à l'hôpital, en libéral, en entreprise aussi. Et puis, à l'âge de mes 50 ans, je me suis réorientée et j'ai changé d'activité. Aujourd'hui, je travaille pour moi. D'accord, merci Isa. Et toi, Chris? Eh bien, moi, j'ai été fonctionnaire pendant une vingtaine d'années, également aussi, ben, avant d'arriver, on va dire, au bout d'une histoire, mais peut-être qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, et de me réorienter aussi avec ben, l'activité Forever et surtout le network marketing, qui m'a donné une nouvelle carrière, une nouvelle projection et de nouvelles perspectives professionnelles. Justement, pour parler de Forever Living, comment Forever Living est venu à vous? Alors, ça remonte à il y a longtemps, on va dire, avec des rides en moins et quelques cheveux blancs aussi. Une vingtaine d'années. Alors, comment Forever est arrivé? C'était par rapport à la santé, on va dire ça. Notre fille était petite, elle avait de l'eczéma qui ne partait pas forcément. Et on nous a fait découvrir la marque Forever, donc les produits à l'aloe vera, qui ont été assez bluffants sur le résultat. Et du coup, on a découvert que, il y avait toute une gamme derrière qui était très intéressante pour le bien-être. Et donc, on s'est un petit peu, on va dire, dirigé, un peu changé nos habitudes de consommation et, en utilisant des choses beaucoup plus naturelles, puisque finalement, c'était plus efficace que du chimique. Donc, Forever, on a connu la marque comme ça. Après, je laisserai Christophe dire la suite. Bah, après Forever, au niveau du développement, on était relativement bien dans nos métiers, hein, voilà. On avait un revenu, on va dire, classe moyenne. Forever était une troisième activité jusqu'au moment où, bah, effectivement, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas développer cette activité de façon plus sérieuse? Parce que, bah, on avait peut-être fait le tour aussi du monde professionnel, du monde salarial. Et donc, à partir de 2014, on a dit, on va développer ce projet, mais on va le faire de façon professionnelle parce que c'est vrai que c'est un métier. Alors, on peut le faire pour avoir un complément de revenu, qui est déjà très très bien parce que 90% des personnes, même au début, vont démarrer pour ce complément de revenu. Mais après, effectivement, si on veut avoir un revenu évolutif et vivre de cette activité, il faut basculer dans le monde professionnel, ce qu'on a décidé de faire en 2014. Et c'est quoi, quel a été le déclic exactement en 2014? L'âge. L'âge qui tourne et la retraite qui s'éloigne et la qualité de vie qui n'y est plus. Parce que je pense que quand on a travaillé un certain nombre d'années dans un milieu traditionnel, on va dire, hein, donc du salariat pour ce qui nous concernait, on pouvait faire des choses puisqu'on avait, on va dire, un salaire moyen mais correct. Mais quand même une lassitude de travail, une lassitude aussi, pas d'évolution possible, mais surtout une lassitude de temps, voilà, de temps qu'on donnait aux autres
finalement, sans profiter vraiment du temps qu'on a pour nous. Et le temps, on sait que c'est important parce qu'il passe vite. Donc, le déclic, c'était plutôt l'âge, effectivement. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à avoir, on va dire, entre 45 et 48 ans, que j'ai commencé à me dire, ah là là, il te reste encore presque 20 ans à faire. Est-ce que tu as envie de faire ça encore pendant 20 ans? Bah, c'était une vraie question. Et quand on a été infirmière toute sa vie, c'est difficile aussi de se projeter dans autre chose parce que bah, je n'ai pas été formée à autre chose, mais que bah, en cherchant bien, on a des solutions et on va dire on avait Forever sur un plateau doré. On savait que c'était une vraie opportunité, en tout cas qui pouvait nous apporter tout ce dont on cherchait, mais on ne l'avait pas forcément pris en compte au sérieux, on va dire, parce que ce n'était pas le moment. Voilà. Et à un D'accord. moment, on a eu besoin de chercher et du coup, on va dire que la réflexion, elle est née de cette envie de faire autre chose, mais quoi? Voilà, c'était ça, en tout cas pour moi. Oui, c'est Et ça. pour C'est moi, en fait, désolé Christophe, mais en fait, vous avez eu presque le déclic en même temps. Oui, oui, on se suit, on est d'âge. oui, parce que on va dire que les générations maintenant qui est un petit peu plus jeunes dont tu as la chance de faire partie, c'est vrai que l'entrepreneuriat vous est accessible, on va dire, beaucoup plus facilement. Nos générations, on allait à l'école et on était, on va dire, préformaté Mm. pour aller dans le monde salarial. La technologie, tout ça n'était pas la même non plus. Les ouvertures de pays, c'était un petit peu moins qu'aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que le salariat, c'est bien, le salariat, ça a des avantages, mais le salariat, ça a ses limites. Et quand on comprend ça, on ne comprend pas forcément quand on a 20 ans. On le comprend quand on a eu une expérience et que, on est arrivé peut-être au bout d'une histoire, au bout d'un manque d'évolution professionnelle, peut-être aussi envie de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et ça s'est cumulé aussi bah, avec Isabelle qui arrivait au bout un petit peu de son histoire. Et donc, ça a été ben, pour nous ce déclic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les générations sont beaucoup plus ouvertes à l'entrepreneuriat et ces jeunes générations n'hésitent pas maintenant à se lancer dans l'entrepreneuriat, même dès qu'ils sortent de l'école. Même si une expérience de salariat, je trouve que c'est bien quand même quelques années pour découvrir avant de se lancer dans une activité comme celle-ci. Je pense que c'est pas mal parce que comme ça, tu peux justement te mettre à la place de d'autres personnes que tu vas potentiellement engager en tant que CDI ou CDD. Donc, c'est bien d'être à leur place pour mieux comprendre les rouages. Après, effectivement, là, on est sur un entrepreneuriat complètement différent. Mais je te rejoins complètement, Christophe, sur le fait de passer par le salariat, c'est très bien au début. Ouais, c'est aussi l'avantage de ce modèle de travail, qui est donc de l'activité Forever, c'est que justement, on peut démarrer sans prendre de risques, hein, ce modèle de travail, tout en gardant son métier, parce qu'il faut bien aussi manger et payer ses factures à la fin du mois, et d'évoluer progressivement. C'est aussi ça qui fait que bah, c'est quand même un métier qui est juste génial pour ça. C'est un gros avantage du marketing de réseau, c'est que tu n'as pas le droit, t'as pas besoin de lâcher ton métier à côté. Exactement. Mm. Ben alors vous, quand vous êtes lancé, donc vraiment, vous avez décidé de le faire en couple. Comment ça se passe de travailler dans le marketing de réseau en couple? La question qui tue. Comment ça se passe? Bah, il y a des fois ça se passe bien, et des fois ça se passe moins bien. Le plus difficile, en fait, c'est pas de travailler en couple dans le même métier, c'est quand on démarre, enfin quand on change de modèle de travail, le plus difficile, c'est de passer d'une journée où on a l'habitude d'être salarié, donc d'avoir on va dire un rythme de vie qui est déjà bien cadré avec des horaires, etc. à respecter, à un rythme de vie où tu prends ton emploi du temps en main. Et que tu es censé bah, travailler à des heures fixes, mais que tu es quand même ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. Et quand tu es chez toi, bah forcément, tu es dérangé par plein de choses. Et c'est ça qui est plus difficile. Après, travailler en couple, bah, il faut arriver à répartir le travail. Alors nous, notre première chose, c'est qu'on a un bureau chacun. Déjà, c'est bien. Et on se téléphone. Alors vous êtes dans la même maison, c'est pas mal ça. Oui, dans la même maison. Justement, tu parles de répartir le travail. Ben, dans le marketing de réseau, il y a plusieurs axes. Comment est-ce que vous répartissez le travail là-dessus? Il y en a un qui prend l'axe développement du réseau et l'autre qui parle plus développement du produit, ou chacun fait un peu de tout?
Alors, je dirais que chacun est compétent dans les différents domaines. Mais forcément, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc, il y a des domaines de prédilection et il vaut mieux d'ailleurs travailler ces domaines de prédilection pour exceller et forcément amener ces domaines-là à une meilleure performance. Donc, on va dire que ça s'est calé plus ou moins naturellement. Donc, on est en capacité de gérer toutes les phases du métier, mais il y a forcément des phases du métier, des spécificités où Isabelle va avoir une meilleure performance et où moi, par exemple, j'aurai une meilleure performance. Donc, on va plutôt se répartir comme ça, mais ça se fait vraiment de façon naturelle et souple. Et vous pourriez me Et puis, on donner. s'adapte aussi au profil, enfin aux personnes qui travaillent avec nous, parce qu'on n'a pas les mêmes affinités, pas affinités, mais on n'a pas forcément la même Carrément. pédagogie. Voilà, la même pédagogie et les messages passent pas de la même façon. Donc, on va s'adapter aussi aux personnes qui sont dans le même move, quoi. Ouais, il y en a qui vont préférer, on va dire, la force et le feu de Christophe, et d'autres qui vont préférer plus un peu ton calme, Isa, les choses un peu plus posées. Faut Euh, des tempéraments, effectivement. ouais, ouais, c'est ça, beaucoup de tempérament, et c'est vrai que bah, c'est l'avantage des couples, et justement, dans Forever, surtout, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de leaders mondiaux, bah, c'est des couples. Euh, Oui. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous, justement, entre bah, des couples et une personne, bah, juste un individu, quoi, dans le marketing de réseau? Moi, je dirais que l'avantage de ce métier, et ça le démontre, c'est que tout le monde peut réussir. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on peut réussir dans ce métier. Qu'on soit seul ou en couple, on peut réussir dans ce métier. Mais forcément, la puissance du couple va faire que quand il y en a un qui va faiblir, entre parenthèses, un petit peu, ou qui va être un peu moins bien, forcément, il y a l'autre qui va reprendre le relais. Donc, à deux la motivation, parce que c'est quand même un métier de passion. Si on veut performer dans ce métier, dans ce monde professionnel aussi, il faut toujours aller se former, toujours aller chercher des nouveautés. Donc, il faut être passionné de ce métier. Et la force du couple fait que pour moi, ça peut être un petit peu plus facile pour garder le bon mindset et garder en permanence la bonne énergie et la direction. Donc, je dirais que pour moi, en couple, on peut aller sûrement un petit peu plus vite, mais ça n'empêche pas la réussite de tous, puisqu'il y a des très belles réussites en personnes qui travaillent évidemment individuellement. Moi, je rajouterais que, en fait, quand on est deux, on... quand on est un couple, théoriquement, on partage les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes besoins et on se projette aussi sur l'avenir, sur une même route, en fait. Voilà. Et que bah, du coup, cette projection-là, elle permet justement de trouver un équilibre et que dans les moments où on est peut-être un petit peu plus, on va dire, un peu plus, pas faible, mais un petit peu plus en down, on va dire et ben, ça te rappelle au moins l'objectif parce que tu sais que de toute façon, ton conjoint, lui, bah, il va y aller. Et donc, du coup, on se rejoint forcément sur ce chemin-là. Donc, Forever, c'est un métier, mais c'est un moyen, c'est juste un véhicule pour aller sur des projets. Donc, il faut qu'on ait des projets communs, autres que le travail, qui fait que bah, le travail nous sert ensemble à travailler, à évoluer pour aller vers ce projet commun. Voilà. Ok, merci. Justement, là, on va parler du côté privé, les projets communs. Euh, Est-ce que travailler en couple dans le marketing de réseau, ben, il y a des incidents sur le privé ou pas? Ah oui, forcément. Des fois, tu sais, quand tu es salarié, il y a des gens qui se chamaillent tout le temps. On leur dit d'ailleurs, on dirait un vieux couple. Bah, c'est la même chose à la maison, hein. On est un vieux couple. On n'est pas toujours d'accord. Déjà, on n'a pas le même tempérament. Donc, forcément, on n'est pas toujours d'accord. Donc, bah, des fois, forcément, ça crée le ton qui monte un peu. Mais voilà, on n'a pas cassé nos assiettes. On a toujours notre service de mariage. Ça va. On n'est pas trop violent. Euh, Forcément, il y a des incidences. Après, des fois, là, notre métier, c'est quand même un métier de passion. Donc, il y en a forcément toujours un qui est plus passionné que l'autre, ou au moment, en tout cas, à un moment où il l'est plus. Et du coup, des fois, bah, on aimerait peut-être être un peu moins dans le travail et plus dans le privé. Et finalement, voilà, bon, et c'est juste des petits réglages, hein. Sinon, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Donc, sinon, on aurait changé depuis longtemps.
Après, c'est un équilibre, hein. Elle en a parlé tout à l'heure. Il y a l'équilibre du monde salarial au monde entrepreneurial où il faut arriver à timer, à gérer ses horaires. Et après, ben, il y a un équilibre familial parce que quand on est un entrepreneur, et ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, ton temps n'est pas compté parce que tu travailles pour toi. Voilà. Donc après, la difficulté, c'est d'arriver à réguler pour que ton business ne devienne pas complètement envahissant et que finalement, tu te retrouves à travailler 18 heures par jour. Voilà. C'est juste ça qu'il faut réguler, mais ça a tellement d'autres avantages à côté, cette liberté de pouvoir partir quand tu as envie de le faire, cette liberté de pouvoir te dire, bah, tiens, là, je vais partir 15 jours en vacances ou je vais prendre l'avion, ça n'a pas de prix. Les contraintes du monde salarial parce que 98% de nos décisions dépendent de notre job quand on est salarié. On ne peut pas partir quand on veut, on ne peut pas gérer comme on veut. Alors que bah, l'entrepreneuriat nous donne cette liberté. Mais il y a aussi, effectivement, la contrainte d'organisation. Mais j'essaie de me projeter dans la vie de Christophe et Isabelle Sol. Le soir, vous avez fini de bosser. Ça parle encore forever ou vous arrivez complètement à déconnecter et parler d'autre chose? Alors, je dirais que ça dépend si on est tous les deux ou s'il y a les enfants, par exemple, ou s'il y a des personnes extérieures. Non, on ne parle pas de forever tout le temps, sinon ça serait parler de travail tout le temps. Ce qu'il y a, c'est que chez Forever, si tu veux, c'est un métier, tu le sais, qui est différent, où tu peux aussi parler de voyage. Tu ne parles pas que de travail, puisque Forever t'amène aussi en voyage. Donc, tu te projettes sur des périodes de voyage, tu peux parler du challenge qui va t'amener sur le voyage, mais c'est du travail sans être du travail, en fait, finalement, puisque ça a aussi un côté vie privée, vie voyage, objectif, enfin projection, Ouais. qui, qui est là. Donc, du coup, oui, ça nous arrive de parler de travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. Mais quand tu gagnes un voyage, même si ça fait partie de ton travail, c'est quand même sympa. Donc, voilà, je dirais qu'on ne parle pas de forever tout le temps, heureusement. Et les enfants sont là aussi pour nous dire, oh, oh, on est là. C'est de la projection de couple, quoi. Là, c'est différent. Quand on parle de voyage ou autre, même si on l'a Ouais. gagné, voilà. Oui, mais indirectement, c'est des voyages. Déjà, Forever t'offre 2 voyages dans l'année. Donc, forcément, 2 fois dans l'année, tu pars un voyage. Donc, forcément, il faut bien s'organiser. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler de voyage, mais c'est quand même dans le cadre du travail, entre guillemets. Faut bien Euh, préparer les extensions et tout ça, c'est clair. voilà. Après, bien sûr que quand tu es entrepreneur, que tu travailles dans la même boîte, quelque part, tu as quand même des sujets de conversation qui sont quand même assez souvent centrés sur ce qui va ou ce qui va pas. Parce que sinon, forcément, il faut réajuster sur ce qui va pas pour aller, voilà, pour rattraper. Donc oui, ça arrive quand même assez souvent quand on parle de Forever. Mais quand même, on a quand même d'autres sujets de conversation, je vous rassure. Bon, très bien. Je vais passer à autre chose là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui relèvent que le monde du travail est compliqué partout. Moi, je pense même qu'il est en train de complètement changer. Vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes qui hésitent encore à se lancer avec Forever Living ou tout simplement dans le marketing de réseau? Ouais. Moi, personnellement, je dirais que le Covid a été une transition comme l'arrivée d'Internet il y a de nombreuses années. Maintenant, il y a les intelligences artificielles qui arrivent. Ça sera un autre sujet peut-être. Mais tout ça pour dire que vraiment le monde change et le monde change plus vite que les personnes peut-être ne peuvent anticiper. Donc le marketing de réseau est pour moi une solution d'anticiper parce que comme on dit, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, donc plus de diversifier ses sources de revenus. Le salariat, on aura toujours du salariat, mais ça va quand même diminuer dans les années qui viennent, hein. L'entrepreneuriat va beaucoup grignoter. Les intelligences artificielles vont prendre aussi pas mal de postes, donc ça veut dire que beaucoup de personnes vont être amenées à se réorienter professionnellement. Donc l'anticipation, anticiper une future réorientation professionnelle avec le marketing de réseau ou avec un autre business, hein. Là, on parle du marketing de réseau, mais avec un autre business, pour moi, c'est aujourd'hui essentiel parce que le monde qu'on a connu où tu rentrais dans une entreprise et tu terminais dans la même entreprise, bah, aujourd'hui, c'est largement terminé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de slasheurs, de gens qui changent beaucoup de postes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui montent leur petite auto-entreprise à côté et qui ont 2 cordes, 3 cordes, 3 jobs, hein. Aujourd'hui, on trouve même des personnes qui ont 3, 4 activités.
Donc, c'est important pour moi de diversifier ses sources de revenus et d'anticiper justement les mutations professionnelles et salariales qui vont arriver dans les prochains mois et les prochaines années, mais ça va être très, très rapide. Et moi, pour répondre à ta question, Bastien, je pense qu'il faut que les personnes, elles se posent la question de ce qui compte le plus pour elles, en fait. Parce que bah, comme dit Christophe, le monde évolue tellement vite, on est tous pris dans un engrenage. Si on se laisse embarquer, bah, finalement, on ne maîtrise pas après. Et quand tu te poses la question et que tu regardes derrière toi en te disant, bah tiens, voilà, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas profité de mes enfants, ils ont grandi, ils ont fait leur premier pas chez la nounou, où ils ont été à la garderie tout le temps. Alors pour citer le cas des enfants, puisque bon, voilà, je suis maman aussi, donc j'ai connu ça. Je me dis qu'il faut se poser la bonne question et au bon moment. C'est-à-dire qu'en tout cas, se poser la question et le moment arrivera. À partir du moment où les gens se poseront la question de qu'est-ce qui compte le plus pour eux aujourd'hui. Est-ce que c'est travailler pour payer des factures ou essayer de construire quelque chose qui va leur permettre une meilleure qualité de vie et en plus quelque chose qu'on peut transmettre à ses enfants parce que faut quand même pas se cacher que la retraite dans quelques années ça n'existera plus ou peu. Donc il faut quand même préparer l'avenir de ses enfants, voire de ses petits-enfants. Donc voilà, le conseil que je dirais, ce que je donnerais, c'est ça, c'est de se poser la bonne question de qu'est-ce qui compte le plus pour soi. Est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est sa vie personnelle? Est-ce que ce sont ses enfants? Est-ce que c'est ses revenus? Et essayer d'aller dans le chemin qui vous correspond le plus. Ou quelque chose qui parle avec son cœur, on va dire, mais qui quand même vous permet d'avoir une qualité de vie. C'est-à-dire que bah, je sais que l'argent, c'est un sujet tabou en France, mais gagner de l'argent, c'est aussi avoir le choix de choisir sa vie. Voilà. Donc la question, enfin, le conseil, c'est pour moi, c'est ça, de se poser la bonne question et si c'est le bon moment, de ne pas réfléchir, d'y aller et de se dire, bah, j'essaye et puis je verrai bien. De toute façon, essayer, ça vaut quoi à la fin? Ou tu réussis, ou Faut bon, faire bah, des essais, bon, s'y tu arrive pas, changes. c'est pas grave, tu changes, il y a autre chose. Tu changes de Exactement. cible. Mais merci. Alors, je vais rebondir sur une chose dont tu as parlé, Christophe, c'est l'IA. Tu en as parlé. Ça arrivait très vite dans nos vies. Ça arrive aussi dans le marketing de réseau. Mais quelle vision vous avez là-dessus, justement? Pour moi, l'IA, on m'en a parlé il y a déjà 4, 5 ans, et c'est vrai que quand on m'en a parlé, j'ouvrais des yeux comme ça. Et c'est pas que je croyais pas ce qu'on me disait, mais j'ai eu même du mal à me projeter sur ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, on y est. Ça fait quelques mois qu'on est dedans. Ça va s'accélérer dans les prochains mois, les prochaines années. Et l'IA, forcément des choses qui vont être bénéfiques, mais il y a forcément aussi des choses qui vont être négatives. Donc l'IA, de toute façon, on ne pourra pas y échapper. L'IA aujourd'hui va devenir incontournable. L'IA va nous servir aussi indirectement dans nos business, mais l'IA va provoquer une mutation profonde du monde salarial et professionnel. Donc ça veut dire que c'est s'adapter ou mourir, comme on dit. Donc faut s'adapter faut s'adapter à ces technologies et apprendre aussi à les utiliser. Aujourd'hui, vous le voyez tous, même mon fils hier est rentré, m'a dit, je suis allé dans un magasin, je suis passé à la caisse, il y avait plus de caisse, il a enlevé l'antivol de ses habits, voilà, il a tout géré tout seul. Et ça fait aussi partie des IA. Et ça va se généraliser. Et ça, c'est qu'un petit échantillon de ce qui va se passer. Vous voyez, les livraisons qui vont arriver en drone, enfin, toutes ces technologies qui existent, les voitures qui conduisent toutes seules, les taxis, les autobus, les comptables, tout ça, tous ces postes-là, l'IA va révolutionner. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'anticiper et aussi important je pense pas qu'il faut en avoir peur, mais il faut apprendre à connaître, à la connaître et apprendre aussi à s'en servir. Alors tout ne sera pas bon. Il y aura forcément des dérives dans l'IA, hein, et il y en a déjà. Mais nous, à notre niveau, je pense que on n'a pas d'autre choix que de s'adapter et que de l'adopter aussi dans nos business. Ok, merci Isa. Tu es un peu plus calé que Christophe ou pas? Ah non, pas du tout. Non, non, mais moi je suis infirmière, hein. Une infirmière, voilà, c'est le contact, l'aide à la personne, voilà, c'est
le côté humain. L'IA, c'est le côté robot. Donc, forcément, ça va pas trop dans ma culture. Mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc, bah, j'essaye de m'adapter. C'est un peu comme l'informatique quand on a commencé à avoir des ordinateurs, etc. Bah, ça nous a un peu fait peur. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je dirais que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça sera certainement d'une grande aide pour gagner du temps. Voilà, et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Mais il faut quand même savoir s'en servir et il ne faudra pas que cette intelligence artificielle soit trop quand même déborde sur trop de choses, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde de robots et sinon, c'est pas pour moi et il faut que je parte dans un pays d'Afrique en pleine construction, d'Afrique ou d'Indonésie ou d'Inde, j'en sais rien, où je vais pouvoir me retrouver. Mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est simplement qu'il faut apprendre à s'en servir, mais s'en servir intelligemment et en fonction de nos besoins, mais ne pas abuser non plus. Il faut pas que ça remplace tout, quoi. Oui, ben c'est ça, c'est que faut pas être dépendant de l'IA, mais il faut savoir s'en servir Non. pour soi. Et c'est là où des fois j'ai réfléchi, j'ai un peu peur sur notre métier qui est quand même fait sur le relationnel. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, l'IA prenne trop le pas sur ça et engendre des mauvais côtés sur notre métier? Il y aura forcément alors des mauvais côtés. L'IA peut très bien nous économiser du temps sur, par exemple, ben, la prospection, les premiers contacts, mais il y aura toujours forcément derrière, en deuxième intention, un contact humain, un accompagnement, une transmission, une formation. Ça, l'IA pourra pas, à mon avis, le remplacer. Mais dans toute une partie, on va dire, technologique de travail, elle peut effectivement nous aider et accélérer aussi nos business, mais elle ne remplacera jamais, enfin je pense jamais, je sais pas si on peut dire jamais, mais en tout cas dans les prochains mois, les prochaines années, elle remplacera pas le contact, l'accompagnement, la transmission, la formation, le coaching, tout ce que l'on peut faire aussi avec les entrepreneurs. C'est peut-être moins dangereux en marketing de réseau que dans certains métiers, où là, les métiers peuvent disparaître vraiment complètement, quoi, par des intelligences, enfin, remplacés par des intelligences artificielles. Chez nous, ce sera peut-être un peu moins vrai. Oui, Non, on peut s'en servir surtout sur la partie communication où ça nous fait oui, perdre du voilà. temps. Mm. Tout Pas à mal fait. de choses comme ça. Ok, merci. Maintenant, on va parler sur le côté produit Forever. Une petite question, si vous étiez un produit, vous seriez lequel et pourquoi? J'ai dit un seul produit, hein. C'est dur comme question parce que on est tous les produits Forever, Et- on est Forever, d'accord? On est Forever. Mais quand même, en tout cas pour moi, le produit phare, ça reste la boisson. Parce que bah, d'abord, c'est du pur aloe vera et c'est vraiment l'aloe vera par elle-même qui va avoir un effet sur notre bien-être. Voilà. Donc pour moi, c'est la boisson et j'en bois, allez, une bouteille par semaine, Alors, moi, peut-être un peu plus. Mm. quand tu dis boisson, je vais te demander d'être un peu plus précise. La pure, j'ai bien compris, c'est ça? Alors, non, pas forcément. Moi, je fais des mélanges, je fais des cocktails. Le matin, c'est le cranberry et le freedom. Le soir, c'est la mangue et la nature. C'est un peu comme j'ai envie selon mes goûts, mais non, j'utilise les cinq. Alors, un peu moins la pêche. Je suis un peu moins pêche, voilà. Mais les autres, je les utilise tous les jours, toute l'année. D'accord. Merci. Et toi, Christophe? Bah moi, je dirais le chouchou, c'est l'Argy Plus, parce que l'Argy Plus, c'est facile à transporter, on peut partir à l'étranger avec, c'est un monodose, et ça va booster quand on a un petit coup de fatigue. Alors, ça peut servir aussi bah, pour le sport, hein, pour la récupération musculaire, et pour aussi en déplacement, quand on a des grosses charges de travail, ça va être intéressant aussi pour la récupération. Donc, moi, je dirais l'argile plus. C'est fou parce que ça fait 3 hommes que j'interviewe. Les 3 hommes, c'est plus. Ah bon? Ok, Ouais, yes. à chaque fois chez les hommes, alors pour l'instant, hein, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais les trois, c'est plus. Ok. Magnifique produit d'ailleurs, hein, qu'utilisent nos amis des Lions au Maroc. Ah oui, d'accord. Ouais. Mm. Bon à savoir aussi, non, ce produit, moi, c'est celui qui m'a fait tomber amoureux de Forever complètement. Très bien. Alors, j'ai une autre question en plus, c'est pour Isabelle Salin, c'est quel trait de qualité dans le business tu apprécies beaucoup chez Christophe? Euh,
sa persévérance, en fait, son leadership et sa persévérance. Enfin, c'est quelqu'un qui lâche pas. C'est comme un chien qui a un os. Si tu lui voles, il te mord. D'accord. Et la même question pour toi, Christophe, pour Isa. Je dirais que moi, comme elle a dit, je suis peut-être un peu le feu, je suis un peu l'énergie, et je dirais que elle va être un peu l'équilibre, me tempérer, me réguler sur certaines choses. Donc, elle a cette qualité, ce recul, avec une analyse assez fine, avec capacité. C'est la femme, on va dire qu'elle est moins on-off, donc cette capacité d'analyse, de recul, qui peut aussi avoir un regard intéressant avant de prendre des décisions. Très bien, merci. Bon, on en a fini de l'interview normale. On va finir la petite interview tac au tac. Deux choix. Vous avez le droit qu'à un seul des deux. Vous êtes prêts? Il y a 10 petites questions comme ça. La première, c'est île Maurice ou île de Porquerolles? Et chacun sa réponse? Chacun sa réponse. Et on n'en aura qu'à une, Oui, même si on aime les deux. oui. Alors, île Maurice. Île Maurice aussi. Ok. Pulpe pur ou mangue? La nature, pulpe, pure. Voilà, mango. Ok. Scooter à Bali ou pick-up à la Nouvelle-Orléans? Alors, scooter à Bali. Scooter à Bali. Formidable. Excellent. On s'en souvient Chien? toute sa vie. On s'en souvient toute sa vie. Ouais, ça, oui, ça c'est clair. Chien ou chat? Chat. Chat maintenant. Maintenant, d'accord. Recrutement ou rétention? Rétention pour moi. Recrutement, parce que sans recrutement, il n'y a pas de rétention. C'est bien, c'est voilà la force d'un couple. Il y en a un qui fait le recrutement et l'autre qui s'occupe de la rétention. Bière ou tiponche? Ah, t'y penches. Moi, bière. Euh, En gé- souvenir. De quoi? Je dis en souvenir, le t'y penche. Ah oui, oui. Elle se reconnaîtra. Gélie ou propolis? Ah, Gélie. Propolis. Business IA ou business traditionnel? Je Ah, parle de business IA ou traditionnel, c'est vraiment marketing de réseau ciblé, hein. moi, je vais dire traditionnel. Je vais rester un peu traditionnel. Je dirais, je vais prendre l'autre option. Je dirais IA pour anticiper ce qui va arriver, pour garder un coup d'avance. Liberté financière ou liberté de temps? Liberté, liberté financière. Sans elle, il n'y a pas de liberté Liberté, de temps. liberté financière aussi. Ouais, je sais que les deux sont corroborés, donc c'est assez compliqué à chaque fois, hein. Et la dernière, Global Rally ou Eagle Manager? Alors, pour moi, c'est Global Rally. Pour moi, je dirais Eagle Manager parce que c'est la première chose que l'on gagne quand on est un jeune manager. Donc, s'il nous regarde, je dirais Eagle Manager. Très bien, merci. On en a fini. Alors, ce que je vois dans les réponses, c'est assez complémentaire, hein. Mm. Vous êtes d'accord sur l'île à laquelle vous voulez aller vivre, hein, on est d'accord, Maurice. Et le reste, c'est de la complémentarité. Très bien, mais merci. J'aurais pu répondre à sa place. Je savais qu'il allait répondre toutes ses réponses. Bon, mais merci en tout cas pour ce moment, Isabelle et Christophe. Euh, Merci à toi. je vais mettre tous vos liens de réseaux sociaux dans le descriptif de la vidéo YouTube. Voilà. Et je vous dis à très vite et merci à vous tous d'avoir vu cet épisode et on se retrouve pour le prochain. Au revoir. Merci, Merci au à vous. plaisir.